Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de génie. Aujourd'hui, on reçoit Jordan Dallaire, ingénieur civil et expert en travaux sur corde, qui va nous parler de l'accès sur corde, la solution pour vos inspections de structure. Jordan travaille au sein de Nordat Stello depuis 2013 pour le CE ferroviaire et détient un bac en génie civil ainsi qu'une maîtrise en gestion de l'ingénierie. Il possède également la certification IRATA niveau 3 qui lui permet d'effectuer des inspections sur corde. Dès son entrée chez Nordat Stello en 2013, il a participé à plusieurs projets d'inspection de ponts majeurs, dont entre autres le pont de Québec et le pont Victoria-Montréal. Salut Jordan, ça va bien? Oui, salut Pierre, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ça va très bien, merci. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Jordan, c'est quoi exactement les travaux sur corde ou l'accès sur corde? Écoute, en gros, là, c'est relativement simple. C'est une méthode, premièrement, qui est sécuritaire de travail en hauteur, où on va utiliser là, des cordes puis des équipements associés pour le positionnement. Donc, principalement là, pour travailler là, sur des éléments qui vont être difficiles d'accès. Puis là, certains vont dire, ah ben dans le fond, c'est comme l'escalade. Là. Oui et non, c'est pas totalement ça. C'est vrai qu'il y a certains équipements, là, dont notamment la corde, bien sûr, vont être similaires à ceux qu'on va utiliser dans les travaux sur corde. Mais il y a, au niveau là, des travaux sur corde, on va avoir des techniques un petit peu plus avancées là, qu'on va utiliser. C'est quoi la différence, Jordan, avec l'escalade? La principale différence, là, c'est qu'en travaux sur corde, on va utiliser pour la plupart du temps deux cordes. Donc, la première, qu'on va appeler la corde principale, elle va servir pour le positionnement, donc pour que le travailleur soit en suspension sur cette corde. Tandis que l'autre là, va servir vraiment de corde anti-chute. Donc, si jamais il venait à avoir un problème avec la corde principale, donc une erreur de manipulation du travailleur, une défaillance au niveau de l'ancrage ou toute autre surprise, donc on aurait la corde de backup là, qui viendrait reprendre la chute là, du travailleur. Ouais. Ouais. Puis il y a aussi d'autres différences au niveau des équipements utilisés. Là. Donc, on utilise aussi des ascendeurs et des descendeurs comme en escalade, mais sont un petit peu modifiés là, et adaptés pour le travail. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec tes projets d'inspection? Ce qu'il y a de spécial, c'est que pour tous nos mandats où on a inspecté une structure là, qui nécessite un accès difficile, eh bien, on va utiliser les travaux sur corde. Donc, ça peut être pour un pont routier, pour un pont ferroviaire, des structures industrielles. Là, je parle autant de bâtiments qu'un chargeur de bateau, par exemple. Ça peut être aussi des barrages. Donc, toutes ces structures-là où l'accès peut être difficile là, pour effectuer l'inspection, on va utiliser l'accès sur corde. Donc, on peut s'en servir uniquement pour l'inspection, si je comprends bien. Ben, pas vraiment. Écoute, c'est vraiment une technique là, qui est versatile. Donc, il y a certaines entreprises là, qui vont l'utiliser, par exemple, pour faire de la stabilisation de parois. Donc, pour poser du grillage là, sur les parois rocheuses, faire du forage, de la stabilisation. Je pense aussi, par exemple, à l'Escouade des Neiges à Québec. Donc, eux, leur mandat, ben, c'est de déneiger les toitures là, dans le Vieux-Québec là, pour éviter qu'il y ait des chutes de neige, des chutes de glace là, sur les individus en bas. Ensuite, j'ai des anciens collègues aussi de travail là, qui ont, par exemple, aidé des pompiers là, à éteindre des feux sur des parois rocheuses. Ensuite, ça peut être utilisé, par exemple, pour laver des vitres de grands édifices. Puis même, ça peut être utilisé là, dans le domaine éolien. Donc, ça peut vraiment, là, comme je disais, être utilisé à toutes les sauces. Ouais. Dès qu'il s'agit là, de travaux en hauteur là, qui impliquent un accès difficile, ben, ça peut être une très belle alternative, là, je veux dire, moins coûteuse là, que l'échafaudage là, ou de l'usage d'une grue. Là. Un peu d'historique. L'inspection sur corde, comment ça a commencé? Ça vient d'où au juste? On peut reculer à très loin, là, je dirais même au début des années 1900, vraiment, pour voir les premiers travailleurs sur corde. Là. On a juste à penser là, aux peintres là, qui peinturaient les structures bien assis sur une planche suspendue à une corde. Donc, Oui, comme à New York. Exactement. Donc, ça peut compter un peu pour les travaux sur corde, mais vraiment où un travailleur va être suspendu, comme aujourd'hui, dans les méthodes qu'on utilise récemment, là, je dirais plus ça a commencé dans les années plus 80-90. Donc, c'était principalement, là, par exemple, des spéléologues et des grimpeurs là, qui ont commencé à utiliser leur technique ainsi que leur équipement là, pour faire des mandats, par exemple, comme l'inspection. Puis par la suite, ben là, on a eu IRATA, on a eu Sprat là, qui sont apparus dans les années 90. Donc, qui ont commencé vraiment là, à documenter et à développer des méthodologies de travail encadrées pour travailler dans le domaine industriel.
Et par la suite, lentement, là, ça s'est développé au Québec. Là. On est un peu, je te dirais, en retard comparativement ailleurs dans le monde, donc notamment en Europe, puisque que le travail sur corde est très, très, très connu, très, très, très utilisé. Ouais. Mais on s'en vient tranquillement là. Ouais. Donc, c'est des formations qui sont requises sur Sprat et Rata pour faire le travail que tu fais. Exactement. Ce sont les deux sociétés, là, comme je disais, qui ont développé un guide vraiment de pratique et ainsi qu'un système de certification sur 3 niveaux. Donc, on va avoir le niveau 1 qui va être, si on veut, l'initié, un niveau 2 qui va être intermédiaire et le niveau 3 que ça va être un travailleur qui va être expérimenté là, en travaux. Ouais. Donc, chaque niveau là, va nécessiter une semaine de formation qui va être principalement basée là, sur le sauvetage, l'identification des risques et les pratiques là, sécuritaires là, de la méthode d'accès sur code. Donc, par la suite, dépendant de l'organisme, il faut faire soit 500 heures ou 1000 heures entre chaque niveau là, pour passer dans un niveau suivant, dans le fond, et refaire la formation là, qui est différente puis plus poussée là, à chaque fois. Donc, il y a 3 niveaux. C'est quoi exactement la différence entre les niveaux? Je te dirais qu'il y a, il y a quand même une grande différence entre les niveaux. Là. C'est notamment au niveau des techniques de sauvetage. Donc, au niveau 1, ça va être un sauvetage qui va être principalement vers le bas. Donc, assez simple. On prend le travailleur, on l'évacue vers le bas. Tandis que là, niveau 3, ben là, on va être capable de soulever la victime. On va la déplacer transversalement, par exemple, sur des tyroliennes. Donc, on va vraiment être capable de faire des sauvetages très complexes là, qu'on apprend avec le temps, avec les formations. Donc, le niveau 3 va vraiment agir en tant que superviseur. C'est lui qui va faire l'identification des risques. C'est lui qui va faire le plan de prévention. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre les niveaux. C'est qui peut pratiquer les travaux sur corde? Est-ce qu'il y a des restrictions? Je te dirais n'importe qui là, qui est motivé et qui a un minimum de forme physique pourra aller suivre la formation et ajouter là, cette corde à son arc. Donc, je te dirais que d'avoir un minimum de forme physique, là, c'est le seul prérequis. Là. Et toi, il y a beaucoup d'avantages, puis certains désavantages aussi. Parle-nous des avantages par rapport à d'autres techniques d'inspection. C'est qu'avec très peu d'équipement, on peut tellement être créatif et accéder à des endroits là, qu'on n'aurait jamais pensé possible là, d'atteindre là, sans échafaudage. Donc, ça se trouve à être beaucoup moins dispendieux que l'échafaudage, puis beaucoup plus rapide pour l'accès. Donc, on peut avoir une équipe de 2 qui arrive sur le chantier, ils vont accéder, puis à la fin de la journée, la job va être faite, ils vont partir, puis ils ne vont rien laisser derrière. T'sais. Donc, avec l'échafaudage, bien souvent, c'est un principe qui nécessite une mobilisation dans quelques jours pour monter l'échafaudage, une journée pour faire le travail, puis après ça, on va avoir les journées de démontage. Donc, au niveau du temps puis des coûts, là, c'est très, très efficace. Puis, principalement, je te dirais, c'est extrêmement sécuritaire. Juste des petites statistiques pour toi. Oui. Dans le fond, en 2019, IRATA a rapporté seulement 10 incidents sérieux ou graves sur 22 millions d'heures travaillées. Oh. Juste en comparaison, là, au Québec, là, juste au Québec, là, en 2019, on a rapporté 500 chutes, dont 12 décès. Donc, on voit 10 incidents seulement mondiaux sur 22 millions d'heures versus 500 chutes au Québec, là, dans tous les domaines confondus. Donc, c'est sûr qu'à première vue, quand on voit les travailleurs, on peut penser que c'est plus dangereux parce que tabarnouches sont suspendus dans le vide. Oui. Mais au contraire, c'est une méthode là, qui va s'avérer être extrêmement sécuritaire. J'imagine qu'il y a des désavantages aussi, Jordan, l'association. Oui, ben écoute, les désavantages, on peut peut-être mentionner le confort, là, parce que quand on travaille en accès sur corde, ben on est suspendu dans notre harnais, là, fait que ça peut amener ça peut amener un léger confort là, au niveau de l'entrejambe, si on veut. Donc oui, c'est beaucoup plus confortable là, d'avoir les 2 pieds sur l'échafaudage. Ouais. Puis pour certaines tâches aussi, où on va avoir à bouger du matériel qui est très, très, très pesant. Ou pour faire des jobs qui vont durer plusieurs semaines. Donc là, on va préférer avoir les 2 pieds sur un échafaudage ou là, on va préférer avoir un accès complet. Là. Quels sont les types de mandats que tu as réalisés chez Nordostello? Chez Nordostello, je te dirais que c'est principalement des mandats d'inspection. Ça a été des mandats d'inspection là, sur des structures assez imposantes. Là, je pense en particulièrement là, au pont de Québec là, qu'on a depuis 2010. Au pont Victoria aussi à Montréal là, depuis 2014. Là, donc, on effectue l'inspection avec l'accès sur corde. Et plus récemment, ben, on a le pont Mercier depuis 2019. Donc, ça a été majoritairement là, des mandats d'inspection de structures comme ça. On a fait aussi des inspections de vieux barrages, de structures industrielles sur des éoliennes. Donc, c'est un peu la beauté de la chose. On peut tellement accomplir de tâches différentes là, avec cette technique d'accès-là.
L'inspection sur corde en hauteur comme ça, pour moi, c'est un peu épeurant. Un facteur de gestion de peur qui doit être quand même assez important. Est-ce qu'un cordiste peut avoir peur des hauteurs, Jordan? Écoute, je recommande fortement qu'un cordiste ait peur un peu des hauteurs. Moi, quand j'ai commencé, j'avais moi-même un inconfort dans les hauteurs. Puis c'est vraiment à force de travailler avec le matériel, à force de travailler en hauteur, que là, à un moment donné, tu développes une certaine confiance envers ton matériel. Donc, à un moment donné, ton corps, il sait, ton subconscient, il sait que quand tu es installé dans ton harnais avec les deux cordes de telle façon, avec tel équipement, ben, il n'y a aucun danger de chute. Je pense quand même que c'est un facteur important parce que quand une personne n'a plus peur, ben c'est là qu'elle va baisser sa garde, qu'elle va faire moins attention, puis c'est là que les incidents peuvent arriver. Là, donc non, c'est bon qu'un travailleur sur corde garde un peu cet inconfort-là parce que ça le pousse à faire des vérifications au niveau de son setup, là, puis de demeurer sécuritaire. Eh bien, c'est ce qui termine notre segment sur l'accès sur corde, la solution pour vos inspections de structure avec Jordan. Merci Jordan de nous avoir prêté justement ton expertise pour cette balado-là. Merci beaucoup. Et puis, en espérant que vous avez apprécié, on se retrouve prochainement pour une autre édition balado sur Espace Génie Collectif.